Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 18 avril 2023, 8h56 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Beaucoup de choses qui se passent en ce moment. On le voit, beaucoup de perturbations, beaucoup d'anxiété. Le monde ordinaire passe au cash, comme on dit. L'inflation frappe, la misère frappe la misère. La misère frappe la misère. C'est toujours comme ça, hein? Les riches sont toujours à l'abri. Et c'est pas sur le point de s'améliorer. Entre-temps, il y a toutes sortes d'événements naturels aussi qui vont nous tomber sur la tête. Attendez-vous à une... C'est certain, ça se sent, on en parle trop. Ces gens-là ont beaucoup d'informations. Hein? On est dans l'espace, on a des sondes partout, on étudie par exemple le Soleil depuis très longtemps et de plus en plus. Il y a une sonde qui s'appelle Parker, je pense qu'on a envoyé justement pour spécifiquement étudier le Soleil, ses cycles, son évolution. Attendez-vous à une tempête géomagnétique d'une importance historique qui va frapper. J'ai l'impression, en 2023, parce que ça semble être l'année où tout commence à changer vraiment, et on le sent politiquement, socialement, économiquement, financièrement, cosmiquement aussi, et de façon, on pourrait même dire, astrale. La misère ne fait que commencer. On est déjà dans une troisième guerre mondiale, selon Emmanuel Todd, et il n'y a pas de porte de sortie, sauf celle de l'apocalypse nucléaire, ça semble être ça. Hein? Donc on s'en va vraiment vers quelque chose de très sombre dans l'histoire de l'humanité. Et tu as toutes sortes d'événements, comme je te dis, cataclysmiques, qui s'enlignent, qui vont malheureusement se produire, probablement de notre vivant, changements de pôle qui peuvent se faire soudainement, selon la science, et des gens qui étudient ça très sérieusement, en l'espace d'une vie, d'ici 80 ans, mais là, le temps a déjà commencé à s'écouler. Un changement de pôle peut s'opérer très rapidement. C'est ça qu'on a découvert dans l'histoire géologique. Et quand ça arrive, ça provoque tout un bouleversement sur la planète. Tu as des volcans qui sont en retard, des éruptions volcaniques de supervolcans qui sont en retard, comme le Yellowstone. Tu as des tremblements de terre aussi, des failles qui semblent, en tout cas c'est cette nouvelle-là que je voulais vous partager, être sur le point de se produire, sans compter le cataclysme de la pollution et de tout le reste. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais la nouvelle que je voulais vous partager de dernière heure, c'était surtout celle-là. Il y a une alerte rouge pour un méga séisme de magnitude 9 au large de la côte du Pacifique qui commence à trotter dans la tête des scientifiques parce qu'on vient de découvrir une fissure, OK, dans une faille, la fameuse faille de la fameuse zone de Cascadia, de 600 000, une faille de 600 000 au fond de l'océan. Les experts sont en état d'alerte, nous dit de Sun, craignant qu'une fissure au fond de l'océan ne déclenche un tremblement de terre apocalyptique. Le trou est seulement, il est pas loin là, des côtes, il est à 50 000 des côtes au large de l'État américain de l'Oregon, crache un liquide chaud qui, selon les scientifiques, pourrait déclencher un tremblement de terre de magnitude 9, susceptible de dévaster la côte ouest. On voit le trou ici, qui est là. Il est situé le long d'une faille de 600 000 qui s'étend de la Californie au Canada, connue sous la fameuse, sous le nom de la fameuse zone de Cascadia. Bien que le trou ait été repéré pour la première fois en 2015, les scientifiques avertissent maintenant que le liquide qui en sort est un soi-disant lubrifiant de faille qui permet aux plaques tectoniques de se déplacer facilement. Par conséquent, plus il y a de fluide dans les fissures des failles, moins il y a de pression entre les deux plaques tectoniques. Mais là, la pression pourrait augmenter très rapidement et un tremblement de terre puissant pourrait se produire parce que s'il y a une fuite de ce liquide lubrifiant par ce trou-là, ben, selon les scientifiques, cette pression-là sur la croûte terrestre pourra augmenter et entraîner un tremblement de terre très puissant. Les scientifiques pensent que la zone de subduction de Cascadia sera un jour responsable du fameux Big One, tremblement de terre d'une telle dévastation qu'on n'aurait pas vu depuis des siècles et ça pourrait éliminer plusieurs villes de l'ouest des États-Unis continentaux. Wow! Donc, très inquiétant.
Ça va être une histoire à suivre. Il y a plusieurs aussi volcans qui sont en éruption en ce moment. Et il y en a un qui vient d'entrer en éruption. C'est un des volcans les plus meurtriers de l'histoire. C'est le volcan Nevado del Rios qui a été frappé, nous rapporte le Daily Mail, dans les derniers jours par plus de 6000 tremblements de terre par jour. Donc, le volcan est entré en éruption pour la dernière fois en 1985, tuant 25 000 personnes dans les villages voisins. Et il est presque au centre de la ville de Bogota. Et là, on a évacué beaucoup de monde. On a déjà commencé l'évacuation parce qu'il est déjà rentré en éruption. Donc, beaucoup de cataclysmes à venir. Préparons-nous pour des années, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais extrêmement pénible.